Chegamos a mais tutorial do Nous avons alimento un diário. nouveau tutoriel de la nourriture Agora quotidienne. estamos na série Cristo, Nous sommes maintenant Poder de dans Deus la série e Christ, Sabedoria puissance de de Deus. Dieu et sagesse de O Dieu. volume é a vida Et le volume do est corpo. la vie du Semana corps. 3 La troisième tem o semaine título qui a comme titre la vie du corps. e os versículos de referência. Et les versets de Romanos, référence capítulo sont 12, Romains versículos chapitre 12, 4 e 5, versets 4 que eu vou et passar 5 a ler. que je vais lire tout à l'heure. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, En mas effet, nem comme nous avons todos os plusieurs membros membres dans têm a un seul mesma corps função, et que tous les membres assim n'ont pas la também même fonction, nós, ainsi conquanto nous qui muitos, sommes plusieurs, somos só nous formons corpo un seul em corps Cristo en Christ e membros et nous sommes tous uns membres dos les uns des autres. Esta série, nós vamos entrar Dans no cette livro de série, 1 nous allons entrer dans le livre de 1 Mas, Corinthiens, antes de entrar mais avant de cela, o autor nous, l'auteur ou les auteurs de cette nourriture quotidienne entenderam ont compris seria qu'il serait muito très intéressant pertinente et pertinent falar ainda de pouco parler mais sobre o livro de un Romanos. tout petit peu Se plus você du tiver livre uma de visão Romains. clara do livro de Car Romanos, si vous avez você une vai vision entrar claire de du maneira livre muito de mais Romains, tranquila vous na allez carta entrer de d'une Paulo manière tranquille dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Então, o livro de Romanos mostra que Deus nos chamou Alors, le livre de Romains nous montre que para Dieu receber nous a a appelés salvação eterna. pour recevoir Mas nós le não salut podemos éternel. só nos contentar Alors, com nous o ne pouvons chamamento de pas Deus. tout simplement nous Então, contenter nós sabemos que de Deus nos l'appel chamou, mas de Ele Dieu. também Nous savons que quer Dieu nous a nos appelés, mais il tornar veut seus aussi eleitos. que nous Ele quer devenions uma ses élus. seleção. Il veut Ele une quer que eu sélection. e você façamos Et il parte veut que da vous et sua moi seleção. fassions Ele diz que partie muitos de são sa chamados, sélection. mas Il a dit que poucos beaucoup sont escolhidos. appelés et peu sont élus. Então, nesta série, nós estamos vendo Alors, dans também cette a série, importância nous allons da voir aussi eleição, l'importance não de apenas do l'élection, chamamento, que é non extremamente seulement de importante. l'appel. L'appel est important, E mais dentro de desse l'élection contexto aussi. Alors, da dans ce salvação de contexte Deus, du salut de Dieu, nós precisamos nous ver a necessidade devons de crescer, voir la de nécessité de croître, e de individualmente devenir isso não é mature. possível. Et individuellement, De forma isolada, cela n'est pas possible independente d'une de manière outras pessoas. isolée, Nós indépendante des precisamos autres da personnes. vida da igreja. Nous avons besoin de la vie Algumas d'église. pessoas acham que podem crescer sozinhas, Certaines personnes lendo a pensent Bíblia, qu'elles estudando a peuvent Bíblia em croître casa, orando seules, em casa, étudiant la Bible, mas lisant la esse Bible crescimento, ou priant ele juste en não restant é à la maison. consistente. Nós só Ce genre de teremos croissance crescimento n'est pas consistente consistante. vivendo a Nous aurons une vida croissance da consistante igreja. vivant la vie d'église. Quando Romanos apresenta para a gente esse quadro da Et tandis que salvação de Deus, Romains nous présente mostrando o ce tableau du salut de Dieu, montrant e l'évangile de ali Dieu, nós vemos que Deus quer salvar o homem déjà que nous completamente. voyons là que Dieu Então, veut nous começou, sauver l'homme d'une manière complète. justificando Il o a homem, commencé par reconciliando justifier o homem l'homme, com ele mesmo, il a réconcilié l'homme à lui-même, fazendo o homem passar pelo processo de et santificação. après il a fait Nós vemos que passer ser l'homme santo par le é processus ter mais de da vida de Deus em sanctification. nós, além de Et nous ser savons que separado être saint, c'est avoir profissionalmente, plus de la termos vie de uma Dieu mudança en nous. também na nossa Il ne constituição. s'agit pas Então, seulement d'être ser santificado é séparé, ter mais il mais faut da avoir la natureza santa de constitution Também de Dieu en nous. nós Nous avoir somos plus de la nature de Dieu en transformados, nous. Et nous sommes aussi conformados transformés e et até conformés glorificados. Isso é o que jusqu'à la nós vemos glorification. no capítulo 1 C'est ce que nous até voyons o dans le capítulo chapitre 8 1 de Romanos. jusqu'au Primeiro chapitre mostrando 8 de os Romains. primeiros 3 versículos, a condição em que o homem Les estava, premiers e versets depois todo o Trois trabalho versets montrent la que Deus quer condition fazer dans no laquelle homem, l'homme por meio était et dessa, puis dessa salvação, toute l'œuvre que l'homme doit apresentada faire, no livro de Romanos como o Evangelho. ce processus de salut qui est Muito présenté bem. dans le livre de Para que Romains nós comme l'Évangile. possamos experimentar Alors, afin que nous esse puissions trabalhar de Deus expérimenter até ce a travail de glorificação, Dieu jusqu'à la então nós glorification, precisamos
viver nous a devons vida da igreja. vivre Nós la vie precisamos da d'Église. visão do corpo. Nous A igreja avons como besoin corpo de la Cristo. vision É onde du de corps. fato nós Donc, somos l'Église comme corps de Christ, edificados c'est e en fait podemos le lieu où nous crescer sommes em édifiés vida. et où nous A pouvons visão croître en vie. e a vida do corpo, La vision portanto, é a et porta la vie du corps, para nós entrarmos c'est la porte na par primeira carta laquelle de nous Paulo pouvons aos entrer Coríntios. dans la première épître de Paul aux Nessa Corinthiens. carta, o apóstolo Paulo vai entrar no assunto da igreja, Dans cette épître, assunto l'apôtre real, Paul va entrer dans vivenciado le sujet réel pela de igreja em l'Église, Corinto. Então, les quando você faits entra vécus par l'Église na vida à da Corinthe. igreja, apontando Alors, lorsque vous entrez a dans realidade, la vie como d'Église, é a vida da igreja, no dia a pointant dia, du as doigt la dificuldades réalité, comment que se são passe le apresentadas, quotidien, les os difficultés problemas, qui sont présentées, les problèmes, les déficits. Então, nós precisamos ter já uma boa estrutura, uma Nous, boa visão do corpo nous de Cristo, aurons para nós não déjà ficarmos ici decepcionados, avoir não une ficarmos bonne chocados vision du com corps de essas Christ, coisas. Senão nós pour que nous ne vamos ficar soyons na pas vida da choqués igreja par ces choses. tratando Sinon, de, nous allons de problemas, vivre resolver une vie problemas. d'église Então, tout simplement, esse livro, na essayant verdade, d'essayer de résoudre des vai ser problèmes. aberto para nós, Mais en fait, para ce livre sedimentar, para sera consolidar ouvert à a notre nossa égard vida da pour igreja consolider com notre essa vision visão d'église, do corpo de Cristo. E avec aí, cette nós vamos, vision du em corps vez de de Christ. olhar para as pessoas e Alors, au criticá-las lieu pelos de defeitos, regarder les pelas personnes et de falhas critiquer, cometidas, nós vamos torcer les por elas, critiquer nós à cause des cuidar problèmes ou delas, des choses qu'elles para ont nós commises, podermos avançar nous devons juntos. plutôt Então, é muito prendre comum soin d'elles algumas afin que nous pessoas puissions se avancer ensemble. desanimarem ao Alors, verem c'est problemas fréquent e de voir les defeitos dos irmãos personnes da igreja. d'être, Mas quando você tem a visão de do voir les corpo, personnes se olha, nós décourager à somos cause des membros uns défauts dos des outros. autres Nós membres fazemos du parte do corps. corpo Mais de Cristo. nous savons que nous E faisons como tous partie membros desse du corps du corpo, Christ. nós Et somos comme membros, na verdade, membres du uns corps du dos Christ, outros, nous e sommes en há fait uma membres les relação uns de des autres. coordenação. Donc, il y a une Há uma relation relação de cuidado coordination, une relation entre os de membros. É soins uma coisa natural. entre les membres. No corpo C'est quelque chose de humano é naturel. assim, e Dans le também corps, na igreja, notre corps o corpo humain de Cristo est pareil. assim. Et c'est ainsi aussi que l'Église, comme corps du Christ nosso aussi, irmão Pedro Dong, que est ainsi. ministrou essa palavra para Alors le nós frère essa semana, donc qui nous a essa donné mensagem ce message de cette semaine, ele lembrou il que nous a irmão Dong, rappelé que le em frère Dong 2014, en 2014 passou para ele e para o lui irmão a Esdras Mar donné à lui et au frère Esdras administrativa la da obra do responsabilité Senhor. O irmão administrative Dong, de l'œuvre já du numa idade Seigneur. bem avançada, Alors, le frère Dong, sentiu à un o âge espírito de assez cuidar mais da avancé, palavra, continuar alimentando a as senti igrejas qu'il com a devait palavra, s'occuper plus de e la pediu, parole então, et que alimenter os dois les églises tocassem mais et a o demandé lado donc à ces deux operacional, de administrativo. s'occuper claro du côté que envolvia também de la gestion a palavra, administrative. mas C'est vrai qu'il s'impliquait eles, aussi no dans primeiro momento, la parole. acharam essa responsabilidade Au muito début, grande, ils ont trouvé mas cette depois responsabilité très eles grande, veio aquele sentimento mais plus nos tard, dois de que eles ils são ont membros eu do corpo de ce Cristo, sentiment selon como lequel tais, ils sont membres du eles corps têm du Christ função, et e se o en Senhor tant que também tel, aumentar a responsabilidade ils deles, ont o próprio Senhor vai une dar fonction. graça para que eles Et possam en exerçant assumir leur fonction, Dieu essa leur donnerait plus de grâce responsabilidade, afin como membro do d'assumer corpo de Cristo, cette responsabilité comme desenvolver, membre du Christ a sua função da melhor forma et possível. ainsi exercer leur fonction eles de la começaram meilleure a servir manière possible. Com muita dedicação, com Alors, ils muita ont commencé coordenação à servir avec É beaucoup de interessante que dédication nessa et de relação, coordination como entre membro eux. do corpo de Cristo, não há competição. Et c'est intéressant de voir qu'en tant que membre du corps du Christ, il n'y a pas de relação compétition, ao outro. Na il n'y a verdade, pas quelqu'un qui veut être sentimento de cuidado, plus de en vue que l'autre. cooperação. Mais en fait, on a plutôt un sentiment E por que é assim? Porque de Deus soins mesmo mutuels. coordenou o corpo assim. Alors, Como Dieu corpo de Cristo, a a coordonné igreja le foi, corps comme ça, de cette façon. Ela foi Et comme coordenada corps du Christ, por Deus. elle a été tempérée et Então, coordonnée par Dieu. Em setembro de 2017, Alors, lorsqu'en septembre 2017, notre frère donc as igrejas a dormi dans le Seigneur, não sentiram les églises n'ont pas ressenti movimento brusco, ce changement, cette transition brusque, cet impact. C'est-à-dire que dans le sens où le frère donc s'en est allé et alors que va-t-il se passer? Mais en fait, l'Église a continué dans le même sens parce que
Ces deux frères ont embrassé ce fardeau avec beaucoup de dédication et tendresse, et ils n'ont pas cherché à subjuguer qui que ce soit ou à remplacer le frère Dong, mais déjà sous la coordination du frère Dong, ils avaient déjà commencé à servir avec tranquillité, avec calme, exerçant leur fonction dépendant complètement du Seigneur, car la responsabilité était très grande. Et cette transition a été faite d'une manière merveilleuse. Et aujourd'hui, les églises continuent d'avancer sans aucune difficulté. Alors, dans l'Église, l'œuvre du Seigneur est réalisée de cette manière comme principe du corps du Christ. Et lorsque nous faisons cela, les choses se passent avec rapidité et perfection d'une manière grande, majuscule. Alors ici, le frère nous montre deux exemples d'éléments importants de l'œuvre que nous pouvons mettre en relief. L'un d'eux, c'est la situation des personnes de Venezuela qui sont en train de se réfugier au Brésil, là, au Roraima et à Boa Vista. Donc l'Église doit prendre soin de ces personnes. Alors l'Église à Boa Vista a été, s'est engagée comme responsable d'un des campements des personnes venant du Venezuela. L'Église prend soin de ces personnes, aide à les alimenter et les aide aussi psychologiquement et principalement aussi sur le plan spirituel, prêchant l'Évangile et prenant soin de ces personnes-là. Et toutes les églises du Brésil et même les églises des autres pays se sont unies à l'église de Boa Vista et ont commencé à prier et à offrir aussi afin que les frères aient de bonnes conditions pour prendre soin de ces personnes du Venezuela qui sont en train d'émigrer pour le Brésil, principalement à Boa Vista. Alors c'est intéressant de voir que l'Église a commencé à croître en vie dans ce lieu-là et en nombre aussi. Donc c'est quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer. Pourquoi? À cause du principe du corps, c'est-à-dire que les membres fonctionnent ensemble, les membres sont actifs et chacun jouant son rôle avec sincérité, simplicité et dédication. Et un autre exemple, c'est à propos du projet Expo Livre que nous avons commencé depuis 1991, qui a alors été composé de bus adaptés avec une salle de lecture, de librairie. Et ces bus étaient arrivés dans une ville et stationnés dans les meilleurs points de la ville, comme des places sur le trottoir, et entrant en contact avec beaucoup de personnes. Donc le but, c'était de distribuer beaucoup de livres, la Bible, les livres spirituels, amener les gens à étudier la Bible, aider les personnes sur le plan de la lecture. Alors, beaucoup d'écoles apportaient des enfants dans ce lieu-là pour visiter Expo Livre. Et donc, peu à peu, ce projet s'est refroidi à cause du problème de manutention des bus. Plus tard, le Seigneur nous a donné encore le fardeau de reprendre ce projet. Cette fois-ci, avec des trailers, des camions-trailers. Voilà, donc ici nous avons encore un problème de manutention qui est plus grande, mais nous avons, grâce à Dieu, un groupe de frères qui se sont dédiés et qui ont fait la réforme dans le premier trailer que nous avons. Nous avons pour l'instant 3 trailers qui circulent partout dans le Brésil et amenant la parole de Dieu aux personnes. Donc c'est un peu l'exemple de ce que lorsque nous faisons les choses sous la coordination de Dieu, tout se passe bien et on a un impact. Alors nous croyons que l'Expo Livre aura un grand résultat merveilleux
Et avec ce projet, nous allons presser dans le retour du Seigneur. Le temps est court, le monde va de mal en pire, mais nous nous battons pour que l'Évangile puisse avancer avec plus de force. Et ce projet sera merveilleux. Donc si nous faisons les choses de cette manière, avec coordination et dédication, nous allons beaucoup avancer. Alors la vision de l'Église comme corps du Christ est merveilleuse. Mais seulement lorsque nous présentons cette vision aux personnes, même les leaders du peuple de Dieu, les leaders au milieu de nous, les gens sont encouragés, disent « Waouh, l'Église, la famille de Dieu, c'est le corps du Christ. » C'est la fiancée de Christ. Alors, les premières personnes au début sont excitées. Comment je peux faire pour vivre la vie d'église? Alors, à partir de là, lorsque vous leur présentez l'aspect pratique de l'Église, qu'elle commence à vivre avec les frères, ils se disent, d'un côté, l'Église est merveilleuse dans son concept, mais d'un autre côté, dans sa forme pratique, puisqu'elle est composée d'êtres humains comme vous et moi, nous avons nos propres difficultés, nos limites, nos défauts, nos manies. Mais justement, Dieu nous a mis dans l'Église. Ce n'est pas pour que nous venions dans l'Église étant prêts, tout fait, sans problème, pur et authentique. Non, nous allons avec tous nos bagages, nous avons du monde. Mais dans l'Église, ce qui se passe, c'est qu'il y a un travail de purification, de nettoyage, de sanctification, en levant les taches, les rides. Et donc, c'est ça l'Église. Nous ne pouvons pas nous décourager si nous voyons les personnes et les écarter, que nous ne voulons pas vivre avec eux parce qu'ils ont des défauts par-ci, par-là. Nous aussi, nous avons des défauts. Alors, donc, voilà, il y a des défauts dans certains secteurs de la vie. Donc, il est important que nous puissions avancer et prendre soin des uns des autres, car l'Église, le corps du Christ, c'est un principe que Jésus a utilisé lorsqu'il est venu en aide de cette personne qui était au bord du chemin. Il est allé là et il a sauvé cette personne moribonde. Il a pris soin de ses blessures et a amené cette personne dans l'hôtellerie et il a payé pour cette personne, afin que cette personne soit prise en charge. Donc ce bon samaritain représente le Seigneur. C'est ce que le Seigneur fait, ce qu'il a fait et il fait encore pour chacun de nous. Il ne nous abandonne pas. Alors, l'Église n'est pas parfaite. L'Église n'est pas parfaite, mais nous sommes dans le processus de guérison et de croissance. Très bien. Alors, cette introduction était plus longue que je l'ai imaginé. Alors, nous allons entrer dans Romains, chapitre 12. On va entrer dans 1 Corinthiens plus tard. Jusqu'au verset chapitre 8, nous l'avons commenté. Alors, Antes nós entendíamos que era uma palavra específica chapitre 9 à 11, nous pensions qu'il s'agissait d'une parole spécifique au peuple de Dieu, mais aujourd'hui nous voyons qu'il ne s'agit pas de cela. Dans le chapitre 9 dit que nous sommes des vases de miséricorde pour contenir Dieu, pour recevoir la vie de Dieu comme contenu. Et après il parle de l'importance d'inclure le nom du Seigneur. Chapitre 11, il dit que nous étions des branches de l'olivier sauvage. Nous avons été greffés à la bonne olivier et nous pouvons avoir participation à la sève sainte. Alors, de 10 à 11, nous ne sommes pas des chapitres spécifiques au peuple juif, mais parle aussi de l'Ancien Testament. Alors, il commence en disant ceci, je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, chapitre 12, que vous présentiez vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ça veut dire culte raisonnable et service rationnel.
Donc ici, ça commence par l'exhortation de l'apôtre Paul. C'est ce que Dieu veut de vous et moi. Il exhorte. Exhorter pourquoi? Que nous présentions notre corps. Alors, dans la vie d'Église, la vie du corps, afin que je puisse vivre dans ce corps, la première chose, c'est que je dois me présenter. Présenter à l'Église, aux réunions d'Église, me présenter au service de l'Église et me présenter comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, saint pur, sans mélange avec choses personnelles. Donc, il est clair que c'est un processus par lequel nous sommes en train de passer. Alors, la première des choses, c'est de se présenter, présenter notre corps. Alors, vous pouvez vous dire, comment vais-je vivre la vie d'Église? Alors, les frères vont vous dire, vous pouvez vivre la vie d'Église en participant aux réunions, service. Est-ce que je dois participer à cela? Oui, bien sûr que vous devez y participer. C'est à partir de cela que nous aurons l'opportunité de croître en vivant la vie d'Église, présentant nos corps. Ça ne sert à rien de vivre la vie d'Église sans présenter notre corps. Le verset 2, il dit ceci, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, il y a quelque chose d'important. Le verset 1 parle de présenter le corps et ici parle déjà de notre pensée, de notre intelligence. Donc, il parle de transformation. Notre pensée, notre intelligence doit être renouvelée. Et pour cela, nous devons faire attention, car il dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Donc, il veut dire, ne prenez pas la forme de ce siècle. Ici, le mot siècle, c'est le monde. Au-delà du monde cosmos, ici c'est le monde dans sa modernité, c'est le monde haïon. Et ce monde qui vous présente des choses attirantes, qui vous distrait. Ces choses ne viennent pas pour vous tuer, pour vous subjuguer, pour terminer avec votre vie, mettre fin à votre vie, mais ces choses viennent pour vous usurper, pour empêcher que vous viviez dans la présence de Dieu. Vous avez les distractions, la mode, les films, beaucoup de facilité aujourd'hui qui fait en sorte que ce monde, en fait, ce sont les choses que ce monde moderne vous présente. Pourquoi ces choses-là? C'est pour voler de votre temps. Alors, le monde joue ce rôle de vous usurper afin que vous ne viviez pas par Dieu, que vous ne viviez pas dans la présence de Dieu. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu sont trompés par le monde moderne. Et même la mode aussi trompe les gens. Nous achetons des vêtements, on regarde la mode, on regarde plus on ne fait plus attention à la décence, mais on regarde plutôt la mode. Alors, parfois, on dépense beaucoup d'argent pour suivre le cours du monde et beaucoup d'autres choses qui nous rendent prisonniers, les enfants de Dieu, qui distraient les enfants de Dieu. Alors, ce message, c'est pour nous apporter une libération. Nous devons nous préserver du présent, du monde moderne, le monde avec sa modernité. Là, il ne va pas vous tuer, mais il va vous laisser dans un état végétatif. Vous n'êtes pas mort ni vivant. Vous ne vivez pas, vous ne mourrez pas, et vous êtes dans un état de léthargie. C'est ce qu'il veut faire aux chrétiens, au peuple de Dieu, et nous devons donc fuir de cette usurpation et des distractions du monde. Et lorsque nous faisons cela, nous aurons donc la pensée renouvelée. Et avec une pensée renouvelée, nous pourrons être transformés. Si nous n'avons pas la pensée renouvelée, nous n'allons pas expérimenter la transformation que Dieu veut faire en nous. Nous allons vivre d'une manière d'une vieille manière de vivre, mais Dieu veut nous renouveler, nous transformer, mais vous n'acceptez pas, vous rejetez tout ce qui vient de Dieu en termes de nouveauté. Alors nous avons besoin d'être renouvelés et nous devons aussi faire un travail important avec nos jeunes qui sont tellement distraits. On doit lire la Bible avec eux, leur montrer qu'ils sont une génération forte, une génération active, une génération qui vit dans la présence de Dieu, qui connaît Dieu et qui fait la volonté de Dieu, qui a dans sa constitution la parole de Dieu. Donc prenons
soin de nos jeunes, regardons cette génération. Les plus âgés doivent faire un travail d'inclusion des plus jeunes dans l'Église. Dans l'Église, il y a nous sommes que des personnes âgées, les cheveux blancs. Et nous sommes toujours là dans la vie d'Église. Ça, c'est une vie d'Église sans structure. Mais les jeunes qui viennent, comment seront-ils encadrés? Comment seront-ils inclus dans la vie d'Église? Et pour cela, nous devons leur donner l'opportunité. Et les nouveaux qui entrent dans la vie d'Église, ne cherchez pas à monter au-dessus des personnes les plus âgées, mais plutôt avec un esprit de soumission. Et ça, c'est la vie du corps que Dieu nous souhaite. À partir du verset 5 de Romains 12, je vais lire, vous dit ceci: ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors, verset 6 dit, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc ici, nous voyons que les membres du corps du Christ sont nombreux. Mais ils sont tous importants et chacun a sa fonction. Não podemos prescindir da função de nenhum dos membros do corpo de Cristo. Então, ele diz aqui, se profecia que s'il y a une prophétie, c'est une fonction importante, tem essa palavra qui a cette parole prophétique, ce n'est pas forcément dans le sens de la prédiction de parler du futur. Ça aussi, ça fait partie. Mais ici, principalement, il s'agit de parler pour Dieu, parler Dieu, transmettre Dieu, la vie de Dieu à travers sa parole à d'autres personnes. Donc, au cours des générations, il a utilisé des personnes pour parler à sa place, pour alimenter ses serviteurs à travers sa parole. Et si la prophétie est très importante, donc c'est selon la foi, en accord avec la foi. Ce n'est pas en fonction de ma volonté, de ma parole, mais c'est en fonction de la foi. Donc au début, notre foi est encore petite, mais à mesure que la vie de Dieu va croître en nous, notre foi va grandir, devenir mature, et nous allons de plus en plus parler la parole de Dieu avec poids, responsabilité, avec fardeau. Et c'est cette parole qui va faire la volonté de Dieu, qui va donner la direction au peuple de Dieu, à l'Église, afin qu'il puisse avancer de plus en plus haut, jusqu'à ce que nous puissions accomplir pleinement la volonté de Dieu. Et si c'est le ministère, ici le ministère c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, avec dédication. Donc l'Église a ce service, les diacres ont leur fonction. Il y a plusieurs services pratiques dans l'Église. Donc ceux qui sont chargés de ce service, chargés de la coordination du service ou impliqués dans ce service doivent le faire avec dédication. Alors, lorsqu'on parle de croissance de l'Église, de prédication de l'Évangile, amener des personnes à l'Église, nous devons prendre soin de la partie interne de l'Église, la structure de l'Église, le service de l'Église. C'est très important, cette parole à notre égard. Donc, nous devons accorder beaucoup d'attention aux leaders de l'Église afin qu'ils soient attentifs à cette structure pour offrir un bon service dans tous les domaines, aux nouveaux frères qui vont venir, aux frères qui vivent la vie d'Église, depuis le service des enfants, des adolescents, des jeunes, et ainsi de suite. Donc tous les services, que ce soit de musique, de littérature, de réception, de l'accueil, alimentation, donc tous ces services doivent être faits avec dédication. Celui qui exhorte à l'exhortation, donc ici, exhorter au enseignement, pardon, celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Donc enseigner ici, c'est en fonction de la parole prophétique. Donc quelqu'un qui donne une parole qui a pour but d'apporter une clarté et de faire en sorte que la personne soit, que la personne ait un fondement dans la parole. Donc ce n'est pas seulement la parole, c'est quelque chose qui a lieu, qui est en relation avec la parole prophétique. Donc lorsque nous enseignons dans l'Église, nous allons faire avec dédication.
Alors que celui qui exhorte, nous devons faire cela avec dédication. L'exhortation aussi est basée sur la parole prophétique. Que celui qui offre, que ce soit avec simplicité. Donc offrir, c'est quelque chose, on doit le faire avec cœur. Donc lorsque nous offrons, c'est s'offrir. Dieu, Jésus l'a fait, il sait tout faire. Donc dans l'Église aussi, nous devons avoir ce sentiment de nous offrir aussi, avec simplicité, avec spontanéité, avec générosité. Il ne faut pas offrir tout en faisant des comptes, en calculant. Nous devons offrir, nous devons d'abord offrir notre cœur. Donc c'est lui qui est la source de nos biens. Donc c'est lui, il nous donne afin que nous puissions offrir aussi, et que sa volonté soit réalisée avec impact plus grand chaque fois. Alors que celui qui préside avec empressement, présider, c'est ceux qui exercent un rôle de leader dans le peuple de Dieu. Donc nous devons faire cela avec empressement. Pourquoi? Parce que nous sommes des modèles pour ceux que nous présidons. Et alors si nous parlons une chose que nous ne pratiquons pas, ils vont recevoir notre parole avec résistance. Alors, les leaders, voilà, les personnes qui sont devant sont très importantes et dans la vie d'église. Alors, celui qui exerce la miséricorde, que ce soit avec joie. Donc, lorsque nous exerçons la miséricorde, c'est que lorsque nous regardons les personnes, nous avons compassion d'elles et nous exerçons la miséricorde. D'habitude, nous exerçons la miséricorde à notre égard et nous oublions les autres, mais nous devons avoir compassion des personnes. C'est ce que Jésus a eu lorsqu'il était sur terre. Il a vu le peuple qui n'avait pas de berger, comme perdu, et il a eu compassion de ces personnes. C'est-à-dire que nous devons avoir la compassion des personnes. Le bras de la compassion est plus grand que celui de la miséricorde. Donc vous avez compassion, vous allez au-delà. Alors, ceci c'est la vie du corps la vie du corps dont nous avons besoin dans l'Église. Si je n'ai réussi pas à toucher tous les points de la nourriture quotidienne, je voudrais que, après que vous puissiez lire avec calme cette semaine, et notre désir, c'est que la vie d'Église soit comme un corps, enfin le corps du Christ comme un organisme vivant avec plan, organisation, planification et que nous fassions les choses d'une manière conduite par la vie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.